Salut, après avoir bougé le chat, comme tu as pu le voir, on va partir pour une première vidéo entre guillemets foot sur la chaîne. Et là on va commencer notamment sur le business de Piqué, après sa retraite entre guillemets du foot, parce qu'il a créé une société, Piqué, la Cosmos. Sa société, comme il le dit, elle a pour but de créer l'avenir de l'événementiel et du sport. Exactement, il dit, c'est créer l'avenir du sport et du divertissement, mais bon c'est la même chose. C'est l'objectif de sa société, il veut réinventer le sport et le divertissement en lien avec le sport. Alors je vais garder ma fiche à côté parce qu'il y a des noms pour vous les citer, ça sera mieux. Pour ça, il s'est associé avec plusieurs personnalités de divers domaines, vous allez voir, qui sont des pointures dans ces domaines. Après, il y a des avantages d'être footballeur et certainement riche. Il n'était pas issu d'une famille pauvre, donc il y a plein d'avantages, ce qui fait qu'il peut avoir une société plutôt facilement. Nous, si on veut créer le même business, on n'y arrivera pas. Bref, pour ça, il s'est associé avec Hiroshi Mikita, qui est le cofondateur de Rakuten, l'équivalent d'Amazon chinois, en grosso modo, et qui est aussi le président du club du Vissel Kobe. Le Vissel Kobe, c'est un club japonais où notamment joue Andrés Iniesta, par exemple. Il est également accompagné de Edmond Chou, qui est lui directeur général de Seka, qui est donc une société de gestion et de marketing sportif en Chine, une grosse société là-bas, et également président d'une équipe de e-Formula, c'est l'équivalent de la Formule 1 mais électrique, venir certainement des sports automobiles, où ils sont vainqueurs du championnat des pilotes. Autant que te dire, donc déjà là, il y a encore un autre gros cadre du marché chinois, et qui est aussi membre du conseil administratif du club portugais du Vizela Football Club. Donc encore une fois, un lien avec le foot. Donc voilà, déjà il a deux personnes, job bien, le coprésident cofondateur de Rakuten, le directeur général de la CK qui travaille dans les clubs de foot, dans les Formule 1. Il est déjà bien placé. On continue puisqu'il ne s'arrête pas là, il a également Nuala Sarker qui lui a diverses expériences dans le journalisme. Vous allez voir pourquoi il a pris aussi un expert entre guillemets dans le journalisme. Il y a aussi Mike Evans qui lui a travaillé avec des grandes marques et des grosses icônes du sport comme Michael Jordan ou Mike Tyson par exemple, que vous connaissez très certainement. Ensuite, il y a Alex Bardera, qui lui est un expert en stratégie et financement, ces aspects-là, qui est très important dans sa business. Il y a également Marc Carion, qui lui est ancien chef de marque du FC Barcelone. Il a également travaillé dans le groupe Danone, donc toujours pareil, des mecs bien placés. Voilà, le réseau fonctionne bien, son réseau. Il y a également Claudia Quiros, qui est elle l'ancienne RH de Nike sur l'Europe du Sud, d'expérience, une petite expérience. Responsable des ressources humaines de Nike, c'est tout petit comme CV. Et il y a quatre autres personnes qui n'ont pas des aussi gros CV que je vais quand même vous citer. Il y a donc Ferron Villaseca, Enrique Rojas, Oriol Granel et Galo Blanco, et qui voilà font aussi partie de l'entreprise sur différentes petites parties qui n'ont pas non plus intérêt de plus se développer. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette société Cosmos? Notamment en 2018, elle a déjà investi sur le tennis. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a acquis les droits de la Coupe Davis en signant un contrat avec la FIT, la Fédération Internationale du Tennis. Ils ont signé un contrat pour développer et organiser la Coupe Davis. Voilà, rien que ça, l'une des plus grosses compétitions du tennis international. C'est eux qui la gèrent pendant 25 ans. Voilà, ils ont fait un contrat, pas de 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, non, 25. Et directement, 25 ans, c'est nous qu'on la gère. Voilà, ils se mettent bien. Bon, au final, au moment où je tourne la vidéo, il y a une petite surprise. Je vous laisse lire le morceau de l'article de RMC et qui relate les infos de l'équipe. Dans cette société, il y a aussi une part management représentant de l'athlète. Donc ça va être aussi une société qui va servir d'agent de joueur à l'avenir, très certainement, il va avoir plein de contacts. En ayant été à Barcelone, je pense qu'il va pouvoir avoir plein de petits contacts chez les jeunes, mais bon, voilà. Donc il y a aussi une société de management et entre guillemets d'agent à venir. C'est une des branches de sa société. Il a aussi une part de sa société qui est sur l'aspect vidéo, donc une part studio, production de vidéo, qui a notamment produit une série de Decision avec Antoine Griezmann, des interviews de Piqué avec Piqué Plus et d'autres événements, d'autres projets reportages comme ça, notamment sur le FC Barcelone. Donc voilà, ils sont déjà aussi établis dans ce domaine-là. Si dernièrement tu suis le YouTube français, Twitch également, tu as dû sûrement entendre parler de Ibai. Alors Ibai, le streamer espagnol, là, avec notamment le France-Espagne de Amine Tribay, Ibai il a une équipe d'e-sport, on le sait. Et c'est la KOI qui, elle, est une équipe e-sport créée avec Ibai et Cosmos, la société de Gérard Piqué. Donc une équipe e-sport plutôt bien établie dans le domaine de League of Legends et je sais plus le deuxième jeu. Je vous le mettrai, là je l'ai plus en tête. Donc voilà, une société, donc sa société avec Ibai, donc ils ont une équipe d'e-sport. Voilà, c'est une autre branche encore de la Cosmos. C'est la partie du jeu
Et donc ils vont très certainement s'établir sur plein d'autres jeux, ils vont très certainement se mettre des compétitions en ligne de FIFA, enfin tous les jeux qui existent, CSGO, trucs dans le genre. Donc il se met aussi dans l'e-sport. Avec cette société Cosmos, il a également acquis le club du FC Andorra. Si vous me suivez sur ma chaîne, je fais une carrière FIFA avec eux. Donc en 2018, ils ont acheté le FC Andorra. Et depuis qu'ils l'ont acheté, ils sont passés de D5 à D2 cette année, au moment où je tourne la vidéo. Si tu la vois dans quelques années, c'est en 2022. Donc ils ont réussi à atteindre la division, on va dire, vraiment professionnelle du football espagnol. Et ils ont comme objectif, pas simplement ça, c'est de devenir un gros club d'Espagne. Bon, ils le savent qu'il y a d'autres complexités, que ce soit un club d'Andorre et pas purement d'Espagne. Le club d'Andorra, c'est un club d'Andorre, même s'il a toujours joué dans le championnat espagnol, c'est pas un endroit où ils sont très attachés au club pour plein d'aspects. T'as pas de la même visibilité, etc. des grosses villes. Mais bref, donc c'est un club qui veulent faire grandir. Ils ont un projet de rénovation du stade, de agrandir le stade. Bref, ils sont en train de vouloir le développer, de devenir l'un des plus gros clubs espagnols. Donc on verra ce que ça mène, comment ils vont réussir à gérer ça. Pour l'heure ça se passe bien, on verra comment ça se déroule dans le futur, hein, le club de Piqué. Mais il a aussi donc acheté un club de foot. J'ai entendu des rumeurs comme quoi il serait en train aussi d'acheter soit des parts, soit un autre truc d'un club espagnol. On verra également, je vous tiendrai au courant si c'est le cas. Sa société travaille également sur le domaine du football en général, avec la Fédération espagnole du football, avec l'UEFA, enfin l'UEFA tout court plutôt, la FIFA aussi, donc voilà, il est bien établi dans le domaine du football. En même temps, quand t'es Gérard Piqué, t'as tout gagné, t'as les Coupes du Monde, l'Euro, 5 Ligues des Champions, bon, t'es plutôt bien placé pour être bien vu pour les hautes instances, donc ta société a plus de chances de facilement trouver des contacts. Donc voilà, ils ont développé différents trucs comme ça. Il a également fait un autre truc, la Kings League. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Ce que c'est la Kings League, c'est une compétition, vous verrez. Je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, qui est pour moi un bon avenir du divertissement et qui va très certainement marcher et se développer un peu partout dans le monde. Donc voilà, je pense qu'il a trouvé un sacré business, en plus se mettre bien sur la continuité de sa carrière tout en ayant beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, hein. Il a dit, j'ai repliqué dans des interviews, c'est quelqu'un qui dort peu, il ne fait pas des très grosses nuits, il ne dort pas 10 heures, il a beaucoup de rendez-vous, etc. Ses journées sont très occupées. C'est aussi en partie pour ça qu'il a arrêté la carrière de footballeur, parce que pour son aspect, parce que les entraînements lui prenaient du temps pour les autres business qu'il a à côté, et que les demandes du sport professionnel, soit le repos, les entraînements, tout ce qui est en rapport avec ça, faut dormir et mener une vie de businessman et de footballeur professionnel, c'était pas compatible, d'où le fait qu'il a pris notamment sa retraite. Donc voilà, petite vidéo pour vous présenter le business de Piqué un petit peu, pour voir un petit peu les backstage aussi du monde du foot. Il n'y a pas que le foot, et qu'est-ce que peut faire un footballeur à côté, et il reste quand même dans des domaines du foot. Voilà, il a quand même investi dans du foot, même s'il va se diversifier sur plein de sports. Qu'est-ce que vous voyez comme avenir sur cet aspect de la Cosmos, de le Piqué? Est-ce qu'il y a d'autres joueurs vous voyez faire la même chose? Ou, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ce truc? Dites-moi ça en commentaire, ça me ferait plaisir. On va s'arrêter pour cette petite vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à laisser un petit commentaire, ça fera toujours plaisir. Moi sur ce, je te laisse. Allez, ciao!